Alors, petite vidéo sur la réparation de mon antenne active. L'année dernière, il y a eu une tempête. Le côté du boîtier a été arraché. Donc j'ai récupéré la pièce, je l'ai recollée. Là, on voit les traces de colle. Donc c'est la pièce que j'ai recollée. Pour ça, j'ai utilisé de la colle spéciale plastique. Ça colle très bien. C'est équivalent à une soudure une fois que c'est sec. Et c'est très résistant. Ça ne bouge plus du tout. On peut y aller, c'est comme si c'était soudé. Donc à l'origine, il y avait cette pièce-là sur le côté qui venait supporter un tube comme ça. Bon, le tube était... C'est vrai que le tube est gros, lourd, c'est pour ça que ça a craqué d'ailleurs. Donc ça venait s'enquiller comme ça sur le côté. Et avec le ballon, bah, clac, ça a arraché le côté. Bien. Donc du coup, j'ai refaçonné d'autres pièces. J'ai fabriqué cette pièce-là, enfin il y en a deux de chaque côté. Ça vient s'enquiller sur une plaque, comme ça. Voilà. Après, on met le tout là-dessus. Voilà. Donc déjà là on voit que c'est beaucoup plus solide puisque c'est une plaque d'aluminium. Le trou est plus petit, pourquoi? Parce que je vais utiliser une tige beaucoup plus fine par rapport à celle-là. Vous voyez la différence? Donc c'est beaucoup plus fin. Ça va venir s'enquiller. Ça va venir s'enquiller comme ça. Voilà. Et au lieu de faire 6 mètres d'envergure, ça fera plus que 4 mètres. Ça ne fera plus que 4 mètres d'envergure et c'est très léger puisque le tube est beaucoup plus fin. Alors, pour pas que la plaque soit fixée sur la partie collée, j'ai percé des trous sur les colonnes à l'intérieur ici. Et la plaque sera fixée sur les colonnes. Les colonnes sont beaucoup plus solides. Vous voyez l'astuce? C'est-à-dire que la plaque, la contrainte se fera sur les colonnes. S'il y a un ballon, la contrainte se fera sur les colonnes. Et comme les colonnes sont beaucoup plus solides et que le tube est plus léger, normalement ça devrait tenir le coup. Voilà, ça c'est la première opération. Donc de l'autre côté, il y a la même chose. Il y a exactement la même plaque. Donc la deuxième opération, ça va être de nettoyer le boîtier, nettoyer les grilles aussi, les grilles d'aération, mettre une couche de vernis pour pas que ça rouille sur les grilles. Donc bien nettoyer le boîtier et le repeindre. Donc le couvercle ainsi que le protège-pluie qui va se trouver ici. Donc ça c'est la deuxième opération, le nettoyage et la peinture. À l'intérieur de ce boîtier, en fait, il y a deux amplificateurs. Un premier pour la partie décamétrique. Donc c'était un adaptateur d'impédance. On rentrait en haute impédance, on sortait en basse impédance. Donc je l'ai modifié. Je l'ai transformé là, pour ce coup-là en amplificateur. C'est-à-dire que je sors sur les drains et il y a un transfo de contre-réaction. Enfin, je vais détailler tout ça en fin de vidéo
sur le schéma. Donc maintenant ce circuit là fonctionne en amplificateur avec à peu près 10 dB de gain. Et ensuite il y a l'ampli VHF, enfin VHF basse, hein, entre 30 et 80 mégas. L'amplificateur Norton que j'ai légèrement modifié aussi, j'ai mis une petite plaque ici pour bien mettre en pression les transistors sur les pastilles de céramique qu'on voit là. On voit deux petites pastilles blanches, les petites pastilles de céramique pour refroidir les transistors. Donc j'ai rajouté cette petite plaque là. Alors là ce qu'on voit ici c'est un micro-néon qui sert à écouler les charges statiques vers la masse. Donc voilà, il y aura ces deux amplificateurs dans le boîtier, l'un au-dessus de l'autre, que je vais pouvoir sélectionner avec les relais, le premier relais ici là, et deux autres relais ici, pour commuter les brins, soit sur l'amplificateur décamétrique, soit sur l'ampli Norton VHF. Ces deux relais là commuteront les brins. Et ce relais-là va me permettre d'envoyer la tension, les deux tensions 24 et 15 sur les amplis. Celui-là fonctionne en 24, celui-là en 15 volts. Bien, la réparation est terminée. Je vais laisser sous tension pour voir s'il n'y a pas de drôlerie qui pourrait arriver. Remettre le couvercle, refaire une dernière couche de peinture et monter tout ça sur le mât, voir comment que ça cause. Bien, maintenant je vais voir si ça fonctionne. Donc je vais comparer le dipôle à la boucle. Donc la boucle, l'amplificateur a un gain de 40 dB, diamètre de la boucle 1,20 m. Le dipôle, le gain de l'amplificateur 10 dB et 4 mètres d'envergure, c'est-à-dire 2 mètres de chaque côté. Ok, F8 TPJ, F8 APH 5GCD, eh bien écoutez, vous arrivez bien tous les deux. Un petit peu moins fort pour vous, 8 TPJ. Alex c'est 59 plus 10 dB environ, et vous 59. Voilà, donc mon QTH c'est la Haute-Vienne, 35 km à l'ouest de Limoges, en pleine campagne. Mon antenne, c'est une antenne Kelemen, c'est un nom ronflant, mais en réalité c'est une W3DZZ, quoi. C'est une bibande avec une trappe pour le 40 et 80 mètres. Et mon TX est un Nikon
7410 actuellement, je suis pas en puissance maxi, je dois avoir 30 watts, 30-40 watts à peu près. WX sur le Limousin, bah écoutez, ce matin, il fait beau. Il fait beau et on nous promet une journée assez tiède et agréable. Le micro à 8 APH pour 8 TPJ, CF5 GCD. Ah, ok, 100%, Jean. Toujours 10 dB, là, ça se maintient, c'est correct. On voit la température, là, j'ai 24 degrés dans le sac, mais je climatise. Hein. Oh, je climatise depuis combien? Depuis une petite demi-heure, il devait y avoir peut-être 26, 27. Hein. Je climatise pas très fort, là, je climatise à 24 degrés. Hein. Donc j'ai 24 degrés actuellement dans le sac. Hein. C'est tout à fait éclairant. Hein. Voilà, voilà. Attends, je vais voir si des fois, il n'y a pas d'autres stations. Y a-t-il d'autres stations sur la fréquence FK8FB, la Nouvelle-Calédonie? Non, personne d'autre. Personne d'autre. Mais vas-y, gentil, tu reprends ton café, tu t'es sacrifié pour le QSO, hein, autant te faire parler, parce que sinon tu vas partir au gâteau. Centre de Turquie, il n'y a pas de problème. Alors c'est impressionnant là, parce que sur la loupe, je l'entends pas du tout. Regardez bien le S-mètre. Là c'est la loupe. Là c'est le dipôle. Ok, je vais essayer, il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser, il y a beaucoup d'appels. Bon, je vous laisse, 73-51, à la prochaine, sur le zone avec bonnes conditions. Merci, ciao. Thank you very much. You have a nice signal, 5:09 in the morning. Not exactly morning, it's 11 o'clock and almost 30 minutes. And we have around 25, 26 degrees outside with blue sky. And you have a good signal, 5:09 for you, very strong. Okay, and thank you very much. Enjoy the holiday season and shalom from Israel. Vielen Dank. Thank you, bye-bye. QRZ, Forex number 6 Hotel United, QRZ. Foxtrot 4 India Bravo Romeo, ok, merci beaucoup. 5 and 7, Patrick, the Hotel Rami, Romeo Alpha, Mexico, Italy, near the La Village de Tel Aviv. 5 and 7, Patrick, over. Okay, Patrick from Metz, thank you very much, and also a nice signal, and very happy to make contact with you in the morning. Okay, Patrick, last year show on December 22. Back to you, over. Okay, Patrick, okay, very good signal. Congratulations to you. And okay, running here also 100 watts in the 3-element beam. And 11 o'clock and 30 minutes in the morning. Okay, merci beaucoup. Sorry, merci beaucoup for the QSO. À bientôt and shalom from Israel. Happy Easter. Back to you. Alors petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo décrivant ce circuit. C'est un adaptateur d'impédance. On rentre en haute impédance sur la grille des U310 et on sort en basse impédance sur les émetteurs du 2222 et 2907. Ici, ce symbole-là représente un néon pour absorber les charges statiques qui pourraient arriver sur les brins de l'antenne. Donc on a un brin ici et un brin ici. Alors j'avais conçu ce circuit-là pour le faire fonctionner à 24 volts pour avoir des bonnes performances en IP3. Et aux mesures, j'avais plus de 40 dBm. Donc c'est très très bien. Par contre, il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain, la tension qui arrive à l'entrée est la même à la sortie. Même un peu moins même, à cause des pertes. Donc ça, c'était la version 1. Donc la nouvelle version, ce qui change, c'est le rajout d'un transformateur de contre-réaction. On ne sort plus sur les sources, on sort sur les drains. D'accord ? On sort bien sur les drains. Sous les sources est connecté le primaire d'un transformateur.
et le secondaire est connecté au drain. Donc c'est un transformateur de contre-réaction. Ça améliore la bande passante et ça améliore les performances en IP3. Donc ne pas se tromper lors du bobinage, ne pas se tromper, il faut bien respecter les phases, parce que si on inverse le sens de bobinage du primaire, on va se retrouver avec une auto-oscillation, ou alors avec une courbe en cloche. Donc on a un tour au primaire et 10 tours au secondaire. 10 tours pour cette bobine, 10 tours pour cette bobine. Transformateur de sortie, 10 tours sur chaque bobine. Donc là, je n'ai pas représenté les petits éclateurs néons, mais il faut les brancher. Hein. Donc toujours alimenté en 24 volts. Et j'ai un gain à peu près de 10 dB. Et la mesure de l'IP3 me donne 38,5 dBm, ce qui est pas mal du tout. Alors pourquoi j'ai choisi cette configuration, c'est-à-dire premier étage avec 10 dB de gain, deuxième étage pas de gain. Si le deuxième étage avait du gain, j'aurais amplifié le bruit des deux transistors U310. C'est pas tellement ce qu'on recherche dans une antenne active. Ensuite, si le deuxième étage avait du gain, j'aurais dégradé les performances en intermodulation. Et quand l'intermodulation commence à apparaître, on a une augmentation du bruit à la sortie du montage. Et dans le plus mauvais des cas, apparition de signaux fantômes. Donc voilà, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, c'est-à-dire bruit minimum, intermodulation minimum. Surtout qu'à l'entrée, sur chaque portion, sur chaque transistor U310 va être connecté des brins de 2 mètres. Donc il faut un circuit qui tienne la route, il faut un circuit qui résiste aux signaux forts. Voilà pourquoi j'ai choisi cette configuration.